Dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Salut tout le monde, c'est Hachi, donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial Halloween. Dans cette vidéo, je vais raconter 3 creepypastas différentes qui sont Une douce friandise, Le souffleur de bougies et Le chant de Swanson. J'espère que ces creepypastas vous plairont, moi je les ai choisis car avant tout elles m'ont plu. J'ai essayé de les prendre dans le thème, d'après moi elles sont dans le thème, vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo va vous plaire autant que moi ça m'a plu de vous raconter les histoires. Et je vous souhaite un joyeux Halloween à tous et bonne écoute. Tchuss. Une douce friandise. Lors de la fête d'Halloween, il est de tradition d'offrir aux jeunes enfants déguisés des bonbons ou autres sucreries. Presque tout le monde y a au moins une fois participé. Même si l'ambiance de cette fête reste une fausse épouvante et qu'elle se passe dans un contexte convivial, l'histoire qui s'est déroulée la semaine dernière donne à la fête un goût glauque et effrayant. En France, les premiers 2 novembre 2014, plusieurs cas d'indigestion assez graves chez des enfants ont été répertoriés. La consommation de sucreries étant considérable ce jour-là, beaucoup de jeunes enfants finissent par tomber malades. C'est entre 2 cas de simple goinfrerie que l'on peut trouver une affaire plutôt étrange. Une mère fit une découverte pour la moins insolite, après que son fils lui ait dit avoir trouvé un goût très écœurant sur l'un des bonbons qu'il avait récolté. D'après elle, le bonbon ressemblait à une dragée orange-rouge plutôt gélatineuse fourrée aux amandes. C'est en ouvrant un autre bonbon similaire que le contenu sachet lui fit froid dans le dos. Le paquet n'enfermait pas d'une dragée, mais un petit bout de papier froissé. Déplié, on pouvait y lire une inscription. « Aidez-nous » ensanglanté. Cette mère prit une photo du papier et d'un des bonbons avant d'envoyer les sucreries au commissariat. C'est après une analyse des sucreries et du papier que le verdict fut donné. Le bonbon était composé de graisse humaine. Les amandes étaient des ongles découpés, et du sang mélangé au sucre avait été concentré à l'intérieur de la dragée. Le liquide rouge sec que l'on trouvait sur le papier était bel et bien du sang, eux aussi. Les enquêteurs privilégient la thèse du canular, mais aucune possibilité n'est rejetée. Il va sans dire que la consommation de ces douceurs est très fortement déconseillée. Le souffleur de bougies. Une douce nuit d'Halloween, un jeune garçon marchait seul dans quelques allées de maisons. Habillé en fantôme, il sonnait à la porte de chaque résidence en criant joyeusement « Des bonbons ou un sort !» Normalement, tout le monde lui offrait quelques confiseries pour lui faire plaisir. Mais l'enfant ne devait pas aller plus loin. Il était jeune, et ne pouvait que sonner dans les maisons qui étaient dans sa rue. Arrivé à la dernière maison, il regarda son petit sac qui représentait une citrouille. La chasse avait été bonne. Il fixa sa maison tout au bout de la rue. Oh, après tout, 1 ou 2 maisons de plus, ça n'allait pas lui faire de mal, et il n'aurait qu'à dire que les gens avaient été généreux avec lui sur les bonbons. Sans peur, il traversa la route pour rejoindre l'autre rue au bout. Mais, ce qui devait être l'affaire de quelques maisons se transforma en plus d'une vingtaine. Les minutes devenant des heures, et les mètres devenant des kilomètres. Au bout du compte, après une autre porte se refermant et quelques bonbons récoltés, le garçon eut un sursaut. Il était allé trop loin. Il regardait à droite, à gauche, il ne savait plus où il était. Cette rue ne lui disait absolument rien. Plus personne n'était dehors, plus aucun bruit. L'enfant était d'un seul coup tétanisé. Mais il prit son courage à 2 mains et longea doucement les bâtiments et maisons, essayant de retrouver son chemin en se basant sur les souvenirs qu'il avait. Mais seulement, il arriva à un moment où il ne se souvenait plus par où il était passé. Le gamin était bel et bien perdu. Des larmes coulaient sur ses joues et tombaient. On pouvait même les entendre tant la nuit était calme ce soir-là. Il criait mais personne ne l'entendait. Après quelques minutes, l'enfant sécha ses larmes. Il y avait une personne devant lui, à une vingtaine de mètres. Il ressemblait vaguement à un homme très blanc. Il était chauve, et ses yeux n'avaient aucune couleur. Enfin, ils étaient noirs. L'homme était vêtu d'une longue robe blanche, elle aussi, avec de longues manches, cachant ses bras et ses mains. Il leva le bras en direction de l'enfant. Il tenait une bougie allumée qui brillait dans la nuit noire. Il s'avança lentement vers l'enfant, ce dernier reculant petit à petit. Toujours la bougie au bout de sa main, l'homme mystérieux, fixant le gamin apeuré dans les yeux, s'avançait de plus en plus vite. Le garçon, une décharge d'adrénaline montant dans son corps, s'enfuit tout à coup, courant de toutes ses forces loin de l'étrange personnage, qui continuait à marcher lentement.
Chaque fois qu'il tournait la tête pour regarder si l'homme le suivait, il était bien derrière, et semblait pourtant toujours marcher lentement. La course-poursuite dura bien quelques minutes, au bout desquelles l'enfant s'arrêta net. Un cul-de-sac lui barrait la route. En se retournant, il le vit. L'homme était devant lui, tenant toujours sa bougie et s'avançait doucement. En reculant, le garçon percuta le mur. C'en était terminé. L'homme s'abaissa pour le voir dans les yeux, leva sa bougie et souffla la flamme qui s'éteignit. Ce fut la dernière fois qu'on vit l'enfant. Prenez garde, le soir d'Halloween, de ne pas vous perdre dans les rues. Sinon Candle Jack vous en fera payer le prix fort. Le champ de Swanson. Il y a un endroit sur Terre, appelé le champ de Swanson. Je n'y suis pas y allé depuis un moment, des années peut-être. Je passe devant tout le temps, mais cette fois, pour quelques obscures raisons, je m'y suis arrêté. Je me rappelle quand j'étais enfant, les gens disaient que le champ était hanté. Personnellement, je ne crois pas aux fantômes, mais c'en fut assez pour capter mon attention. La chose bizarre avec ce champ, c'est que c'est juste un champ. Pas de maison abandonnée, ou de structure étrange, ni rien. Tout ce qu'on voit est la grandeur vide du champ. Quand j'étais enfant, on y allait chaque nuit d'Halloween. C'est marrant que je m'en souvienne maintenant. Tous les enfants dans mon école voulaient faire des masques le jour d'avant Halloween. Nous appelions ce jour le jour du couvre-chef. Nous faisions des masques pour aller au champ de Swanson le jour suivant. Je faisais toujours en sorte que mon masque ait l'air cool. Les professeurs voulaient à chaque fois que nous posions un faux diamant sur le dessus, ce qui ruinait tout le style du masque. Nous n'allions jamais demander des bonbons. Nous allions nous promener dans le champ de Swanson avec nos parents. Mais nous ne devions jamais parler du champ, où il restait une autre nuit que celle d'Halloween. Mes parents et ceux des autres enfants ne nous surveillaient jamais quand nous marchions, peu importe les folles actions que nous pouvions faire. Nous ne nous regardions jamais dans les yeux, et il était interdit de enlever nos masques avant que nos parents nous le disent. Il y avait aussi ces gens qui allaient dans le bois, autour, au lieu d'aller dans le champ. Je ne reconnaissais jamais venant de mon village. Quand je les voyais, je trouvais qu'ils bougeaient pas comme des humains, mais comme des cerfs. C'était une sorte de sautillement dans les ombres des arbres. Mais ils marchaient sur deux jambes. Ils avaient de super costumes. Ils semblaient presque vrais. Ils étaient complètement noirs avec des bouches sur le dos, devant, derrière et les côtés de leur tête. La raison pour laquelle je peux affirmer que c'était des bouches était qu'elles étaient plus grises que le reste. C'est drôle, je ne pouvais jamais me rappeler comment la nuit avait fini. Je me réveillais toujours dans mon lit, et mon seul souvenir était que j'enlevais mon masque et que je quittais le champ. Mes parents avaient dû me penser dans mon lit alors que j'étais endormi. Ensuite, personne ne le rapportait plus. Les grands pouvaient devenir fous s'ils parlaient des fantômes ou d'enfants dans le champ. Je me souviens même d'un enfant qui avait été emprisonné pour avoir dessiné lui-même le petit diamant sur le dessus de ce masque. Je me souviens avoir été assez ennuyé à cause du fait que s'il détestait tant que ça, pourquoi il nous le faisait porter? Avant les vacances de Noël, les professeurs voulaient nous raconter une histoire sur le champ de Swanson. Ils voulaient nous la raconter quand le soleil se levait très très tard. L'histoire était que les gens pouvaient entendre les voix d'enfants dans le champ. Je ne savais pas trop pourquoi ils nous ont dit ça, mais personne n'a jamais demandé. C'était quelques jours avant Noël, donc je n'avais aucune raison d'y penser. Le professeur disait que le champ était un endroit spécial, que vous ne deviez jamais y aller seul. Et c'est la première fois que j'y suis allé depuis presque 12 ans. C'est étrange, je veux dire. Je n'entends rien. Et vous ?